Nous voulons lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1er verset 27. La Bible dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. C'est-à-dire, Christ en vous, l'espérance et la gloire. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai intitulé le message de ce matin, celui qui est en vous. Vous savez, bien-aimés, dans le deux versets que nous venons de lire, nous voyons que deux personnes ou deux apôtres parlent presque de la même chose. L'un de l'apôtre Paul a parlé aux épîtres, aux Colossiens, en disant Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais cet homme, pendant qu'il parle de cela, il était en prison. Il était dans la captivité à Rome. Mais il écrivit la lettre et il envoie à l'église de Colosse. Et cette église même, ce n'était pas lui qui a fondé cette église. Mais il a envoyé la lettre. Quelque part, il voulait montrer aux gens et montrer par rapport à ce que l'église traversait. Cette église est traversée avec d'autres gens qui sont venus avec des sciences ou des doctrines qui n'étaient pas des Christ. Cette église était combattue de part et d'autre. Les chrétiens étaient affaiblis. Les gens parlaient, oh, qu'est-ce qu'on doit faire? L'église est combattue. Mais Paul a envoyé le message. Mais lui-même, quand il envoie le message, il n'était pas dans la liberté. Il était dans la captivité. Il était bloqué quelque part. Il était en prison, en Italie, en Rome. Il envoie le message et il dit, Dieu doit faire connaître devant, parmi les païens, Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Cet apôtre n'était pas avec Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Cet apôtre qui parle de cela, c'est lui auparavant qui persécutait l'Église. C'est lui qui persécutait les chrétiens. C'est lui qui persécutait les disciples. Mais un jour, Dieu l'a confondu. Pendant qu'il avait l'autorisation d'aller à Damas pour prendre les chrétiens, pour détruire les églises, pour détruire les disciples, et prendre d'autres chrétiens et les amener à Jérusalem liés. Cet homme, il est un homme qui a même approuvé la mort. Il a signé la mort de diacre Étienne. Il n'était pas de l'autre. Mais pendant qu'il partait à Damas, il y avait une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Cet homme tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit, qui es-tu? La sœur a écouté une voix. Elle était perturbée. Elle dit, mais qui me parle? Il ne savait pas qui lui parlait. Mais il a compris après. Oh, c'est Dieu lui-même qui me parle. Saul, qui est Paul bien sûr, a écouté la voix. Mais lui, il persécutait qui?
il persécutait l'Église. Lui, il persécutait qui? Il persécutait les chrétiens. Lui, il persécutait qui? Il persécutait les disciples du Christ. Mais quand cette lumière a apparu, cet homme tomba par terre. Cet homme a posé la question. Qui es-tu? Parce que la voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Jésus. Mais il fallait que la voix dise, je suis Emmanuel. Je suis évangéliste. Je suis chrétien. J'ai pris à l'église hébreu que tu persécutes. Non, mais la voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et cette voix lui dit, il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Cet homme tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient, bien-aimés, demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais personne ne voyait une personne. Alléluia. Amen. Il ne voyait personne. Saul se releva de la terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Il est devenu aveugle. On l'a pris maintenant par la main et on commence à lui conduire, à lui amener, à lui aider, comme on aide un aveugle pour l'amener jusqu'à Damas. Alléluia. Ils ont pris Paul maintenant. On l'amène jusqu'à Damas. Mais quand il est sorti de Jérusalem, cet homme voyait clair. Mais quand il a entendu la voix, il a tombé sur terre. Pourquoi? Parce que cet homme persécutait les chrétiens. Parce que cet homme persécutait les églises. Parce que cet homme persécutait les serviteurs de Dieu. Sa mission était de prendre les chrétiens, c'est là qui croient en Christ et Jésus, et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient égorgés. Il y a des fois, toi aussi, tu es persécuté à cause d'Emmanuel. Parce que tu viens dans cette église, parce que tu me suis, parce que tu écoutes ce que je te dis, tu es aussi persécuté quelque part. Il y a d'autres qui te disent des choses. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, j'ai aimé ce que Dieu a fait. Pendant que, je dis, cet homme, grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il avait la grâce de Dieu, il avait un appel de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, et que le Seigneur a voulu l'appeler dans un système, comme je l'ai dit, Dieu a un Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Mais cet homme a été frappé. Lui qui voyait clair, il ne voyait plus jamais. Amen. Moi, il y a des fois, ça m'étonne. Quand j'attends quelqu'un dire je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je prie. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui prie et qui combat les églises. Celui qui prie qui dit mal au peuple de Dieu. Celui qui prie qui dit mal à sa soeur, à son frère. Ça m'étonne. Est-ce que tu pries? Ou tu avais prié avant et maintenant tu restes chez toi, tu regardes sur internet et tu dis non, j'ai entendu un message et ceci, et après tu appelles wow. Papa, maman, laisse-moi te dire une chose. Quand tu vois la personne comme ça, ne dis pas qu'il prie. Et moi ça m'étonne, il y a des fois quelqu'un qui t'appelle et qui envoie un message qui te dit Dieu m'a parlé pour toi. Papa, n'écoutez pas ce message, c'est des mensonges. Tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Tu n'es plus en communion avec les autres et avec Dieu. Et tu me donnes un message. Même si tu dors, si tu es maman Mbikoudi, tu dors, tu prends des songes, tes songes ils sont faux. Amen. Amen. Je dois croire à un homme ou à un enfant qui me dit les songes, mais qui est en connexion avec Dieu. Paul n'était pas en connexion avec Dieu. La Bible dit il est devenu
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors celui qui ne prie plus, qui te donne le message, mais non, il est déjà frappé d'aveuglement. Il ne peut pas te donner un message. Et ce message ne sera plus, et il ne sera pas un message vrai. Mais non. Une fois, oui, on peut peut-être l'accepter. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais comme je dis, Dieu n'est pas un con. Amen. Amen. Il ne donne pas son honneur à n'importe qui. Il est un Dieu jaloux. Tu ne pries plus, tu ne plus dans le bain du Seigneur. Non, tu n'auras jamais un message parce que tu deviens un aveugle. Si tu as un message, ton message ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Automatiquement, ça vient du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui a un message de Dieu, c'est celui qui est connecté avec Dieu. Paul est devenu aveugle. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand tu combats les chrétiens, quand tu combats l'église de Dieu, ne crois pas que tu combats l'évangéliste, ne crois pas que tu combats l'église, ne crois pas que tu combats ma soeur ou mon frère. Sache-le bien que tu combats Jésus. Voilà pourquoi quand Paul était tombé, il a posé la question, Seigneur, qui es-tu? La voix dit quoi? Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul voulait savoir c'est qui? Moi je persécute les chrétiens. Je suis en train de persécuter l'église Hébron ou son serviteur. Mais qui me parle? Mais il n'a pas répondu évangéliste. Quand tu me combats pas en réalité, mais tu combats Jésus. Amen. Quand tu combats l'église, tu ne combats pas l'église, mais tu combats Jésus. Voilà pourquoi Jésus l'a répondu. Tu me persécutes. Qui? Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Et celui qui persécute, un chrétien véritable, il devient automatiquement aveugle. Et tout doit devenir noir dans sa vie. Il y a une fois, papa, maman, ne regrettez pas. Tu dis, ah, mais pourquoi ce combat? Pourquoi seulement moi qui prie, j'ai des combats? Oui, tu dois avoir des combats parce que tu pries les vrais véritables de Dieu. Amen. On jette que la pierre sur une mangue qui est... Ah non, tu ne m'as pas compris. On jette une pierre sur une mangue qui est... Parce que tu as l'étoile de Dieu en toi. Et voilà pourquoi même les membres de ta famille doivent te combattre. Amen. Même les sorciers de ta famille, ils ne chercheront pas à bouffer celui-là qui dort, qui ne fait rien. Mais toi qui travailles, toi qui fais tout pour apporter des choses à la famille, c'est toi qui seras combattu. Ah bon, non, non, tu m'as compris ou pas? Amen. On te combat parce qu'ils ont vu ton étoile est en train de briller. Parce que tu veux encore monter. Et voilà pourquoi on cherchera par tous les moyens de te décourager et te combattre. Mais sache-le bien, quand on te combat, oh, quand on te combat pas en réalité, mais on combat Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais cet homme, pendant tout cela, quand il a vu cela, il s'est repenti, il a dit, wow, je ne peux plus continuer. Alléluia. Il s'est converti, il s'est repenti, il est né de nouveau. Et Dieu l'a appelé au ministère. Et là, il est en train de parler, envoyer la lettre à l'église de Colosse. Oh, il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Il a dit maintenant, en effet, parce que lui, il a passé à ces choses. Il sait comment il a combattu les chrétiens, il a combattu les églises. Il sait sa situation là où il était. Mais il a regardé, il a dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse. Alléluia. Il a compris, il a dit non, dans tout le combat, c'est que Dieu a voulu que tu sois combattu. Enfin qu'il déclenche quelque chose et qu'il manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des fois je dis aux gens, ils viennent me voir au bureau, papa j'ai des problèmes, j'ai ceci. Je dis tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a voulu que tu passes ici cette étape. Tu passes dans ce chemin pour que tu deviennes mature, pour que tu comprends des choses. Amen. Amen. Dieu a voulu que tu passes des difficultés. Moi qui vous parle, je pense que je le dis souvent. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des fois les gens me combattent sans rien faire. Je les aime, mais ils me rendent le mal à la place des biens. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Mais quand tu attends ce que quelqu'un dit, parle pour moi, tu regrettes. J'ai passé de combats et de combats dans ma vie. Mais je bénis Dieu. Aujourd'hui, je suis plus fort. Même si quelqu'un dit de mal pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu a voulu que toi aussi, tu arrives à cette étape-là. Mais c'est pourquoi c'est pour la gloire de Dieu. Même quand quelqu'un me critique, je peux même entendre. Je passe. Moi j'avance.
Voilà pourquoi Paul dit, malgré que je suis en prison, vous là-bas, vous êtes attaqués par les... Je ne sais pas, il y avait une science. C'était science qui décourageait les chrétiens. C'était science qui disait mal aux serviteurs de Dieu. Papa, quand tu sens quelqu'un qui t'appelle, ou même dans le début, les églises, il n'est pas un chrétien. Je peux témoigner la grandeur de Dieu si cette maman qui est là. Mercredi, elle était à l'église. Maman Jeannette, hein, si je ne me trompe pas. Cette maman, elle est venue à Noyon, mais elle est chrétienne, elle a accepté Christ. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'était pas tranquille chez elle. Elle nous a dit mercredi, elle dit, papa, je cherchais là où aller prier, là où il y a le véritable Dieu. Vous comprenez ça? C'est lui qui a compris. Je ne sais pas comment elle est rentrée, elle habite un peu plus loin. Comment elle est venue ce matin, je ne sais pas. Donc elle fait froid, mais la dame a dit non, je ne peux pas rester chez moi, c'est impossible. Alors qui est ce chrétien qui reste chez lui, regarder à la télé ou à internet qui se disent chrétien? Non, comprenons les choses. Elle a dit, j'ai resté chez moi pendant 9 mois, ben, ces 9 mois, c'est à la recherche de vraies églises. Quand on l'a parlé, voilà pourquoi je dis évangélisons. Il y a plein de monde, beaucoup de gens dans cette ville de Noyon qui ne vont même pas peut-être dans les églises, pas seulement parce qu'ils ne vont pas, mais parce qu'ils ne trouvent pas la voie, parce qu'ils ne savent pas là où il y a la vraie église. Parce qu'il y a des églises, Dieu m'a donné un message. Je l'ai dit, écoutez, vous êtes mes témoins. Tous les hommes de Dieu, dans l'Oise, qui ne craignent pas Dieu, d'autres mourront, d'autres leurs églises seront fermées. Je dois même partager ça dans le monde entier sur Internet. Je l'ai dit ici. J'ai dit, celui qui ne craint pas Dieu dans cette ville, celui qui fait des aventures des choses de Dieu, son église ici dans le Noyon, ça va fermer. Amen. 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 Je l'ai dit. Et je pense que j'ai entendu l'autre qui me dit, papa, toi tu es mystique, hein? Je le dis maintenant. Dis même si quelqu'un m'appelle plus pour prêcher dans son église, je m'en fous. L'essentiel que je crains Dieu. J'ai fait beaucoup d'aventures dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai reçu? Toutes les églises qui ne craignent pas Dieu, leurs pasteurs font des aventures dans les choses de Dieu à l'Oise. Je parle de l'Oise. Et après, Dieu m'a dit, dis d'abord de l'Oise. Les gens verront ça. Et puis, ça sera pour toute la France. Les églises seront fermées. Les peuples seront dispersés. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne crains pas Dieu. Mais celui qui aime Dieu, il ne peut jamais rester tranquille. La maman a dit, non, je ne peux pas rester chez moi. Et quand la sœur s'est présentée devant elle pour dire, viens lui dire, ouais, mais j'attendais ça. Elle est venue, elle a vu ce que Dieu a fait. Elle est venue, elle était émerveillée. Papa, maman parlait même un mot lingala. Elle est antillaise. Je dis, maman, tu as répété ça, tu comprends ça? Mais regarde l'onction de Dieu, ce qu'elle peut faire au-delà. La maman dit, non, je ne pouvais pas rester chez moi. Il faut que je trouve mes frères et mes soeurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà une chrétienne. Voilà un chrétien. Ne peut jamais. Mais toi, tu t'es dit chrétien, mais dimanche, tu es là, tu es en forme. Papa, quand tu dors, peut-être tu t'es dit, je vais aller dormir. Mais quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas comment tu vas te réveiller. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ce n'est qu'un mystère et ce n'est que la grâce de Dieu. Combien de personnes sont dormies la nuit comme toi et ils ne sont pas réveillés le matin? Et combien de personnes qui ont des combats plus que peut-être toi, mais le matin, ils ne sont pas réveillés? Si tu comprends seulement ce merveille, et tu restes chez toi, tu te dis serviteur ou tu te dis chrétien, tu n'es pas un chrétien. Amen. Amen. Et quelqu'un comme ça qui t'appelle, qui te dit, j'ai entendu ça, mais tu lui directement, tu es diable, c'est normal. Que tu mélanges le message, tu mélanges les choses. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne te laissera jamais tranquille de rester à la maison. Jamais. Papa, moi qui vous prêche, je ne sais pas, je ne peux pas rester 15-20 minutes sans que je prie. Alléluia. Amen. Ma femme a bien fait un grand lobo là, le plat bien africain là. Elle m'appelle, papa viens manger. Mais pour mon Seigneur, je dis, je ne mange pas. Papa, quand je regarde le lobo là, le plat là, aïe 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 aïe. Si c'était toi, tu dois arrêter les jeunes. Hein? Tu dois dire, je pense que ces jeunes-là, ce n'est pas de Dieu, laisse-moi manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si je le fais, ce n'est pas seulement pour faire plaisir ou je ne sais pas moi, mais je le fais pour notre Dieu. Pour mon Dieu, je veux que Dieu te bénisse. Je cherche Dieu. Et pendant que je cherchais Dieu, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit des choses sur ses papas. Et je bénis le Seigneur. Même sur toi.
Dieu a montré des combats de gauche à droite dans l'église, dans ma vie. Je me suis mis en jeûne et prière. Je prie. Je légalise ça dans la prière. Amen. Amen. Mais un chrétien, tu te dis chrétien, tu passes ton temps à écouter, même pas à lire la Bible, même pas à prier, mais à écouter un message où quelqu'un t'appelle, qui te dit des choses. Papa, ne passe pas ton temps, c'est fini ces choses. Un vrai chrétien, il est toujours en connexion avec son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, Dieu a voulu leur faire connaître. Voilà pourquoi Dieu veut leur faire connaître. Pendant qu'ils persécutaient l'église croissait. Et j'aime bien la persécution. Parce que je l'ai vu qui ces choses dans la Bible. Pendant qu'on persécute cette église, Dieu envoie les gens. Amen. Si on ferme à gauche, Dieu ouvre à droite. Amen. Mais je le dis, parce que c'est le véritable église de Dieu. Dieu fera. Cet endroit est trop petit. Amen. Cet endroit est trop petit. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a caché ces choses, mais pour faire montrer aux païens le mystère. Vous savez que c'est quel le mystère? Il parle de mystère. Un mystère, c'est quoi? Un mystère vient du mot grec. Mystérion. L'origine des mots mystère, c'est du grec. Mystérion. Cela veut dire quoi? C'est quelque chose caché. C'est quelque chose du secret qui est caché pour un temps et qui est révélé ou dévoilé au bout d'un moment par l'initiateur qui est Dieu. Tu ne m'as pas compris. Paul parle du mystère. Il dit en effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Donc Dieu a voulu faire quoi? Dieu a voulu dévoiler le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est Dieu qui l'a caché pour un temps et qui sera révélé par l'initiation de Dieu lui-même. Est-ce que là tu m'as compris? Amen. Donc il y a quelque chose qui est caché. Les païens ne comprennent pas ça. Ils viennent la nuit pour me combattre. Le matin je suis là. Ils disent, oh, cette église ça ne doit pas marcher, l'église il marche. Ils disent, il mourra demain. Demain je suis là. Alléluia. Amen. Parce que la réalité c'est caché en Dieu. Je suis caché en lui. Et c'est caché. Oh, Baba. Alléluia. Amen. Mais ce mystère qui est caché, Paul dit, Christ en moi, l'espérance de quoi? De la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le problème est facile. Le problème, si tu veux vivre comme évangéliste, je n'ai pas de problème. Oh, facture d'eau, oh, facture de quoi? Je m'en fous de ça. Je sais que mon Dieu s'occupera de ça. Amen. Vous venez la nuit comme le jour, m'attaquer, je sais que mon Dieu s'occupera de toi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai Christ en moi. Le problème est simple, papa, maman. Si tu veux vivre le merveille de Dieu, il dit Christ est en moi. L'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est quelque chose de futur que tu n'as pas encore vu. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. Le français me comprend très bien. J'espère quelque chose. Cela veut dire que je n'ai pas encore. Je viens de déclarer, je dis, cet endroit est tellement petit. Est-ce que je le vois? C'est encore un mystère. C'est encore caché en moi. C'est encore caché dans l'église. Mais le jour où ça sera dévoilé, les gens diront, ah, il avait dit. Le frère Nzouz, il n'a même plus de doute. Parce que quand il jouait au synthé tout seul, j'ai dit, toi tu joues tout seul. Tu auras beaucoup de monde et tu n'auras même pas la place. Quand ça commence à s'accomplir, il dit, ah, mais c'est le frère Célé ou papa Nicolas, notre futur diacre qui peut encore déclarer ça. Il n'y avait personne, c'est moi-même qui joue au tam-tam. Maman, c'est moi-même qui joue au tam-tam là, moi-même guitare, moi-même chanteur, moi-même prédicateur, moi-même prier pour les gens, moi-même danseur. C'était comme ça, non? Amen. Amen. Écoutez la série qui allait plus loin. Moi-même prendre le volant, aller chercher les âmes. Vous comprenez ça? Amen. Mais pendant que je faisais ça, j'ai dit à celui qui monte ma voiture, j'ai dit, attention, tu me vois venir te chercher aujourd'hui, demain, il y aura quelqu'un d'autre qui doit venir te chercher. Mais quand il m'a regardé, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai touché toute la deux batteries là. Il n'y avait personne qui pouvait jouer ça. J'ai dit, ici là, il y aurait du monde
Et c'est pas encore fini. Des gens viendront pour jouer ça. Il y a quelqu'un qui était dans la salle et dit, ah, lui il parle. Hein. Mais je parle parce que je suis sûr de celui qui est en moi. Quand je dis des églises, d'autres églises fermeront, ils fermeront. Amen. Parce que je suis sûr que Dieu est en moi. Amen. Mais si tu es le même Dieu que moi, papa, cette parole ne doit pas te toucher. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Et la parole que j'ai dit quand ça commence à se réaliser, les gens disent, oh, mais il a dit ça. Oui, je l'ai dit et ça s'accomplit. Pourquoi ça va s'accomplir? Parce que Christ est en... Papa, pour que Christ soit en toi, c'est tout simple. Il y a des fois, nous ne voulons pas cela. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas Christ en nous. Oh, pour vivre la gloire, il faut que Christ soit où? En moi. Oh, tu m'as compris ou pas? Amen. Nous voulons la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la richesse. La gloire, c'est quoi? C'est l'honneur. La gloire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu en toi et qui se manifeste par des phénomènes physiques. La gloire, c'est toi. Je prie aujourd'hui, je sais que demain j'aurai la chose et tu vois la chose arriver. Amen. La gloire, tu marches, tu sens que tu es vraiment dans la... Il y a des gens qui acclament pour toi. Amen. Amen. Si on parle de président africain, pourquoi les présidents africains ne veulent pas abandonner les chaises? Rester toujours dictateur. Au ciel, même une chanson, c'est nous qui chantons. On dit, la terre sont le pied de Dieu et le ciel, c'est quoi? Amen. Hein? Cela veut dire que le ciel, c'est la siège ou le trône de Dieu. Et la terre, c'est marche-pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, maintenant Paul le dit, hein, c'est un mystère, tu ne dois pas le comprendre. Tel que je crie là, ce n'est pas évangéliste qui crie, mais c'est lui qui est en moi. Voilà pourquoi je me fatigue jamais. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est en moi. Le trône là, le ciel, c'est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Voilà un mystère, c'est caché. Maintenant, celui-là, il est où? Il est où? Est-ce que nous comprenons? Amen. Celui-là, avec toute cette grandeur, il est en... Donc, il est en l'intérieur de moi. Amen. Pose-toi la question, est-ce que Christ est là, est en toi? Parce que si Christ est en toi, qu'il neige, qu'il le pleuve, papa, il lui tracera un chemin pour toi. Amen. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve, la gloire pour toi est certaine. Amen. Seulement Christ soit en. Et pour que Christ soit en toi, c'est tout simple. Première des choses, c'est la repentance. Amen. Amen. Évangéliste qui vous prêche aujourd'hui, il était un adultère. Évangéliste qui vous prêche aujourd'hui, que tu le vois avec des cravates, crois, Jésus était mort sur la croix, tout est accompli. Ah, tu m'as compris? Amen. Il était un soulard. Amen. Amen. Si un chrétien n'a pas un témoignage, tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu dois parler comment tu étais, comment tu es devenu, et le mystère qui t'attend au ciel. Amen. 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 Le frère, prends les photos, musulman. Il était musulman. Quand il me voyait, il me regardait d'un œil. Mais aujourd'hui, il est là en train d'écrire. Voyez-vous ça? C'est ça un témoignage. Tu étais comment? Pour que Christ vienne en toi. Réponds-toi. La repentance, c'est facile. On te force. Moi, je dis, moi, je ne force pas les gens. Papa, papa. Non, 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 non. Je prêche la parole, le Saint-Esprit doit faire les restes. Amen. 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 Répands-toi, tout simplement. La repentance, c'est quoi? La repentance qui veut dire un changement radical de la façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. La repentance, c'est un changement radical de la façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Parce que le péché se présentera toujours, même si tu es en Christ, même Christ est en toi, le péché est toujours devant là.
Mais il ne faut pas que le péché couche devant ta porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors la repentance, c'est un changement radical de façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Se repentir, c'est quoi? Oh, ya. C'est tellement merveilleux, ma soeur. Se repentir, cela veut dire, c'est se détourner du péché d'une manière générale et se tourner vers Dieu. C'est se détourner du péché d'une manière générale et se tourner vers Dieu. C'est aussi un changement de façon de penser. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'évangéliste, c'est comme il est en cravate, il est en veste, à lui il bouffe l'argent des bambous comme ça, l'argent des offrandes. C'est combien qui rentre là les offrandes? Il y a des fois il pleure, on n'arrive pas à payer. Mais du fait que Christ est en nous, Christ fait toujours des grandes choses. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'évangéliste a passé par là, la repentance. Il a pleuré, il a dit Seigneur pardonne-moi. Je suis un impudique, pardonne-moi, j'abandonne, je tourne le dos sur ça et j'avance maintenant vers le Seigneur. Ah, je crois que quelqu'un pouvait acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur quand il a bien béni. Amen. C'est une école de bénédiction. Amen. Je regarde ta vie, tu vois tes bêtises, tu dis c'est fini. Vous savez, quand je vois ces papas devant là, ça me fait tellement de la joie. Amen. Amen. Le temps où il peut réparer ces choses, il dit, moi je suis dans. Il chante pour Dieu, il danse pour Dieu. Il fait des choses pour Dieu. Quand les gens le voient, ce papa a changé. Hein? Amen. Amen. Le papa Rogers qu'on connaissait avant, après lui, Rogers, il dit, non, je suis frère Roger. Il peut dormir, Dieu lui parle. Pourquoi? Parce qu'il est en connexion avec Dieu. Dans les enseignements, il est là. Prière de mercredi, il est là. Prière de vendredi, la nuit, on a prié avec lui toute la nuit, il n'y a pas de courant, il était là. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. Des choses comme ça, on voit la personne est en train d'être transformée. Si aujourd'hui, cela résiste encore en toi, c'est à toi de prendre la décision. Le Saint-Esprit doit t'aider. Le Saint-Esprit doit t'aider. Tu dis, j'abandonne. Je tourne vers Dieu. Amen. Amen. Toi, quand tu prends l'alcool, il faut qu'on t'arrête. Mais abandonne. Dis, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui d'abandonner. Si tu dis ça à Dieu sincèrement, parce qu'il y a aussi des fausses repentances. Quelqu'un qui te dit, j'abandonne le mal. Mais demain, il vole au magasin, il continue à voler. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Ça, ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, on doit voir un changement. Voilà pourquoi j'ai défini que c'est un changement radical de notre façon de penser. Quand tu penses le mal, tu fais le bien. Au lieu de faire le mal. Au lieu de dire le mal. Alléluia. Amen. Et après la repentance, papa, il y a la conversion. La conversion qui veut dire, c'est de faire demi-tour dans la direction du péché qui a pour finalité l'enfer. Faire demi-tour. Le chauffeur comprend très bien ce que je dis. Quand il vient dans un rond-point, au lieu de continuer le chemin pour aller au champ, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il fait demi-tour, il retourne de l'autre côté. C'est ça la conversion. La conversion, c'est de faire demi-tour dans la direction du péché qui a pour finalité l'enfer. Et changer la direction, prendre la direction de la solution de Dieu. La direction de la solution de Dieu. Aujourd'hui, l'évangéliste est tellement joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la direction. Et c'était quelle direction? Direction de la solution. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangéliste ne s'énerve pas. Il est gentil, gentil. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, l'évangéliste ne pleure pas. Qu'il neige, qu'il pleuve. Il dit, je sais la direction où j'ai. Alléluia. Amen. Mais tu pars dans quelle direction? La direction qui doit t'amener à l'enfer ou la direction qui doit t'amener au paradis? Prends la direction qui doit t'amener à la gloire. Cette direction de la gloire, il faut abandonner la direction là du péché et suivre la direction de la gloire. Alléluia. Amen. Et après cela vient la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire
un changement radical, complet, total d'une personne. Oh non, tu ne m'as pas compris. Oh, je crois que tu pouvais me dire Amen. Amen. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est un changement radical. Papa, moi que vous voyez, il y a mes amis qui étaient intimes avec moi. D'autres, ils m'ont quitté. Quand tu es réellement en Christ, il y a d'autres gens qui vont te quitter. Même la Bible le dit. Les méchants ne résisteront pas à l'assemblée des Dieu. Il y a des fois, les gens, quand ils quittent l'église, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a quitté? Les enseignements sont bons. Il y a un papa qui m'a dit, papa, tu prêches. J'ai entendu des gens, même sur Internet, je t'ai comparé, tu prêches. La puissance de Dieu est là aussi. Mais pourquoi l'autre a quitté? Il est méchant. Il est dans l'obscurité. Il est tout noir. Il ne peut pas résister là où il y a la lumière. La lumière. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi. Et cet homme comme ça qui a quitté, qu'est-ce qu'il doit te dire? Lui, il est déjà dans le ténèbre. Il te dira quoi? Ah, attention, hein. Mais oui, parce que lui, il est dans le noir. La lumière va luire, maintenant il a peur qu'on puisse découvrir ses secrets. Amen. Amen. Vous savez, un pasteur qui vit dans l'impudicité, il ne peut jamais prêcher l'impudicité dans l'église. Parce que quand il prêche l'impudicité, la sœur qui est là ici, toi tu prêches l'impudicité dans ton bureau, tu sais ce qui s'est passé là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous voulez la vérité? Amen. Jésus-Christ est là. La vérité. Il fait qu'il est la vérité, nous devons prêcher la vérité. Amen. Amen. La nouvelle naissance qui est un changement radical d'une personne. Je dis c'est la repentance, la conversion et la nouvelle naissance sont des éléments indispensables pour que Christ vienne habiter en... Paul dit Christ en moi. Cela veut dire que Christ habite en moi. Christ en moi. Donc Christ demeure. Sa demeure, non pas au ciel, mais sa demeure est en moi. C'est un mystère. Quelqu'un me comprend? Amen. Christ en moi. Et quand Christ est en moi, j'espère à la gloire. Papa, si Christ est en toi, tu dois espérer à la gloire. Alléluia. Amen. Si je peux dire ce verset autrement, Christ est en moi, c'est la gloire. Qui est en? Est-ce que tu as compris? Amen. Donc, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je le dis autrement, cela veut dire que Christ en moi, c'est la gloire. C'est la gloire qui est en. Et cette gloire doit se manifester, doit être dévoilé parce qu'il est caché en moi. Et un jour quand ça doit être dévoilé ou être mis publiquement, les gens verront. Ils diront, ah, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est fait. Alléluia. Amen. Christ en moi, c'est la gloire cachée en moi qui doit se manifester à l'égard de tous. Christ en moi, c'est lui qui me dirige dans mon chemin de la gloire. Donc tu ne m'as pas compris. Si Christ est en toi, c'est Christ qui doit te diriger dans ton chemin de la gloire. Amen. Or, les chemins de la gloire, il y a des épines. Les chemins de la gloire, il y a des cales. Les chemins de la gloire, il y a des barrières. Mais Christ qui est en moi, il me dirige dans cet chemin de la gloire. Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Si Christ est en toi, il doit te diriger dans le chemin de la gloire. Christ en toi, je suis dirigé, je suis conduit, je suis orienté, je suis aidé par lui qui est en moi. Voilà pourquoi je dis, je ne viendrai pas prêcher parce que j'ai écouté ceci, cela. Non, je viens prêcher parce que c'est lui qui est en moi qui me donne le message. Amen. Je prêche parce que c'est lui qui est en moi qui me conduit. Amen. Je prêche parce que c'est lui qui est en moi qui m'aide, même mes défauts, mes imperfections. Il dirige, c'est là, il canalise. Il dit, oh papa, même si je parlais mal le français, à la place de l'est, j'ai mis là. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, il me dirige. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Donc Christ en moi, je suis dirigé par lui. Je suis conduit par lui. Oh, celui qui a Christ en lui, la gloire de Dieu est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Cette gloire qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert, c'est cette gloire qui est en toi. Alléluia. Amen. La colonne de feu qui conduisait le peuple, c'est là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation de son être. Donc Dieu lui-même est en toi. La gloire de Dieu, c'est sa nature.
Voilà pourquoi quand on voit d'autres gens, on ne voit même pas la nature de Dieu en eux. Mais ils se disent chrétiens. Non! Où est la nature de Dieu? On verra la nature de Dieu en toi. Tu dois refléter l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu reflètes l'image de Dieu. Papa, repentance, conversion et nouvelle naissance. La gloire de Dieu, parfois, il se manifeste par des phénomènes physiques. J'aimerais que cela se fasse aujourd'hui dans ta vie. Amen. Que cela puisse se manifester dans des phénomènes physiques. Amen. Tu parles, tu peux, tu dis, celui qui est en moi, manifeste-toi, touche-moi, fais quitter, enlève des choses mauvaises en moi. Et c'est là, ça quitte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et, autrement encore, l'apôtre Jean, lui aussi a parlé. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1er, là où nous avons lu. Cet apôtre, c'est un apôtre qui était avec Jésus. Il était avec Christ. C'est Jésus aimait beaucoup cet apôtre. Il était quand même tout le monde, tous les apôtres d'or. Lui, il était le plus jeune. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme les enfants font. Papa, je suis ton père spirituel. Est-ce que tu le fais? Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir que l'apôtre Jean, quand Jésus dormait, il venait mettre sa tête ici. Sur la poitrine de Jésus. Papa, là où il y a le cœur, maman, un secret. Papa, il dort, mets ta tête. C'est comme si tu écoutes Allah. Là, tu écoutes ce qui est dans son cœur. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je crois que maman pouvait dire Amen. Alléluia. Amen. Toi, il y a des fois, papa dort ici. Toi, tu fais comme ça. Et des fois, tu vas dormir, training. Chill. Tu es comment? Il y a une maman ici. Tu peux me dire Amen. Regardez le secret. Même dans le spirituel, dans le ministère. Papa, celui qui s'approche toujours, papa, papa, même les enfants à la maison. Cet enfant qui est toujours derrière papa, papa, vous savez qu'il prend beaucoup. Il y a des fois, papa commence à faire des complots avec son fils. Ne dis pas aux autres. Prends 5 euros. Que c'est là, n'attends pas. Papa, donne-nous 5. Ah, ben, qu'est-ce que vous devez faire avec 5 euros? Mais l'autre a déjà pris. L'enfant chéri. Pourquoi? Parce que cet enfant ne lâche pas son père. Papa, tu vas où? Il y a d'autres enfants qui sont encore plus intelligents que les. Plus que les mamans. Papa veut sortir. Papa, attends. Papa, il attend. Baisse-toi. Je vais te dire un secret. Non, je vais arranger ta cravate. Maman n'a pas fait. Mais c'est l'enfant qui fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et tu crois que cet enfant aura rien? Non, dis-moi la vérité. Quand mon papa dit, mais c'est pas possible. Pourquoi mon fils ou ma fille me fait ces choses? C'était le cas de l'apôtre Jean. Voilà pourquoi je dis, il a fallu que lui, qui prenne la révélation et qu'il parle des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il écoutait déjà la révélation dans le cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Il était proche de Jésus. C'est un disciple que Jésus l'emmenait dans les faits marquantes de la Bible. Lors de la transfiguration. Il était là avec Pierre et Jacques. Ils ont vu Jésus se transformer. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Aussi longtemps que d'autres apôtres, ils n'ont pas vu ça. Vous voyez ça? Amen. Celui qui s'accroche plus de Dieu, la Bible dit, celui qui s'accroche à Dieu devient un seul esprit avec lui. Amen. 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 Celui qui est tout le temps, je prie, je suis dans l'église, je nettoie, je fais ceci. Le Seigneur l'utilisera, vouloir ou pas. Amen. Parce qu'il est en train de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Il nous dit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Amen. Ils ont presque dit la même chose. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Et il a dit, vous les avez vaincus. Tu ne m'as pas compris. Donc, Paul, ainsi Paul dit, Christ à moi, j'espère à la gloire. Alors, Jean dit, vous, il ne parle pas des autres. Mais il parle de celui qui est repenti, converti et né de nouveau. Il parle des enfants. Parce que le pitre des gens
C'est un épître qui parle des relations de famille, de père et fils. Même son évangile parle des relations familiales, mais spirituelles. Voilà pourquoi lui, il n'a pas dit Jéhovah Jireh, il dit directement Père. Vous comprenez? Amen. Moïse pouvait dire Jéhovah Jireh. Il pouvait dire Ebenezer. Oui, c'est Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais lui, il est allé plus loin. Il dit la relation qui est entre moi, Jean, et Jésus, et son Père, c'est une relation familiale. C'est une relation entre père et fils. Il a compris ce que le père fait. Papa, aucun papa sur ce monde veut voir son fils souffrir. Même si tu as un cœur dur. Mais quand tu regardes ton fils souffrir, ça fait mal. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est ça. Il est allé plus loin. Voilà pourquoi il parle. Il dit vous. Il parle à toi. Les épîtres, c'est pour l'église. Il ne parle pas de païens. Il ne parle pas de ceux-là qui sont dehors de l'église. Mais il parle de toi. Non, je croyais que tu pouvais me dire la main très fort. Amen. Non. Jean est en train de parler de toi. Il lui dit, vous, petit enfant, ça veut dire, oh, les enfants de Dieu. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Ce n'est pas un Dieu avec des minuscules. C'est un Dieu avec des majuscules. Le même qu'on écrit Dieu, le Tout-Puissant, c'est le même qu'on écrit le même Dieu que toi tu es. Amen. Tu ne m'as pas compris? Amen. Non, tu es un Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Et il a dit, vous les avez vaincus. Amen. Amen. Vous les avez vaincus. Car celui qui est dans... Celui qui est dans... Non, non, non. Il a dit, celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Le monde de la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Oh, il a répété. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est là que nous vivons. C'est le malin qui le contrôle. Voilà pourquoi il y a des démons qui te tourmentent. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent le mal pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens que toi tu aimes, mais le retour, il te fait du mal. Pourquoi? Parce que ce monde est dirigé sous la puissance. Il est sous l'emprise du diable, de Satan. Mais regarde le mystère. Maintenant, nous avons celui qui est le plus grand, que celui qui dirige ce monde. Mais celui-là, il est où? En nous. Ah, il y a évité ce que je comprends. Et ça, en français, là, on Amen. 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 Tu veux que je te prêche à quelle langue? Amen. Amen. Nous sommes en France, non? Amen. Le monde est dirigé par les diables. Mais toi, c'est un mystère que Dieu te révèle ce matin. Il y a quelque chose en toi. Quelque chose en toi qui doit refléter l'image de Dieu. Quelque chose en toi qui est la gloire, qui doit se manifester par le phénomène physique. Quelque chose qui est en toi, qui est la révélation de son être et de sa nature. Donc cela veut dire, Dieu lui-même est en moi. Le siège de Dieu est en moi. Je ne sais pas si tu me comprends, Patrick. Donc le siège de Dieu est en toi. Amen. 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 Le siège de Dieu, le trône de Dieu est en toi. Alors, la Bible dit, celui qui est en toi, écoutez, est plus grand. Moi, dans ma version, c'est qu'il est plus grand. Alors, cela veut dire quoi? Même celui qui dirige le monde de Satan, il est le plus petit. Parce que celui qui est en moi est le plus grand. Cela veut dire, celui qui est en moi, il est le plus grand, il est le plus fort, il est le plus puissant, il est le plus intelligent, il est le plus sage, il est le guérisseur, il est celui qui est. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, tu n'as pas compris, celui qui est en toi, mon frère, celui qui est en toi, ma soeur, si tu as Dieu en toi, celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que ton problème. Amen. Alléluia. Celui qui est en moi est plus puissant que le combat. Amen. La Bible dit, ils viendront dans un seul chemin. Mais ils seront dispersés dans ce chemin différent. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un en moi. Et celui qui est en moi qui combat ma faveur. Je peux dormir tranquillement. Je sais que celui qui
qui est en moi, il est le plus costaud. Oui, on voit évangéliste, il est court, avec une taille économique. Oui, merci, mais celui qui est en moi est plus géant que celui qui est dans ses... Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui qui est en toi, quelle que soit la maladie, mais celui qui est en toi, il est le guérisseur. Des guérisseurs. Plus que les marabouts de ce monde. Plus que les médecins de ce monde. Quelle que soit la maladie qui arrive, mais je sais, celui qui est en moi, il est le guérisseur des guérisseurs, et il est le plus docteur des docteurs, les spécialistes des spécialistes. Oh! Celui qui est en moi est plus grand. Papa, il est plus grand que ton problème. Ah, il est plus grand que ta maladie. Celui qui est en toi est plus grand que ton problème. Je répète, celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Donc celui qui est en toi est plus grand que le chômage. Donc celui qui est en moi est plus grand que le problème de papier. Donc celui qui est en moi est plus grand que le célibat. Alors celui qui est en moi, il est le plus grand que celui qui dirige ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que Camilla. Celui qui est en moi est plus grand que Joseph. Celui qui est en moi est plus grand que Hollande. Oh, celui qui est en moi est plus grand que le ministre. Oui, il peut signer des lois, mais celui qui est en moi est capable de changer ces lois. Alléluia. Vous, petit enfant, vous êtes et la Bible dit, vous les avez vus quand ils se lèvent avec l'air ruse. Moi, je sais que celui qui est en moi, il m'a déjà donné la vie. La victoire. Celui qui est en toi, il est victorieux. Amen. 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 Mais celui qui est dans ce monde, il vient tenter, chercher à t'affaiblir, chercher à t'anéantir. Mais lève-toi, dis, celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La maladie a plein de problèmes. Il y a l'oppression, dépression, problèmes, des bombes partout. Oui, mais celui qui est en moi est plus fort que les bombes atomiques. Amen. Parce que quand il faut bombarder, je bombarde. Ah non, tu ne m'as pas compris. C'est celui qui est en toi, ma soeur, est plus fort que les célibats. Non, je passe, l'air est déjà passé, la beauté commence à s'affaiblir parce que je suis une fleur. Ça, c'est des femmes qui disent, quand on regarde mon visage là, si je ne mets pas de maquillage, on ne me voit pas belle. Mais celui qui est en toi, oh, il te fera apparaître devant un homme très belle que toutes les femmes du monde. Le monde petit, il y a des chômages. Oui, même si tu fais les études, les gens ne trouvent pas du boulot. Oh, il y a l'augmentation des gens, de chômage à ANP et talingaïté. Je m'en fous. Je sais, celui qui est en moi est capable de me donner un bon travail. Amen. Parce qu'il est le plus fort que les choses. Amen. Amen. Vous savez, ces derniers temps, comme disait un frère quand je suis venu en France, évangéliste, tu es venu en retard. Nous, on est venu en Europe à 6 heures. Mais toi, tu viens en Europe à 17 heures. La porte des papiers est déjà fermée. Oh. Là, les Ngunda, là, on ne les prend plus. J'ai dit, toi, tu ne me connais pas. Je dois te surprendre. Pourquoi je le disais avec certitude? Parce que je savais celui qui est en. Même si tout devient noir, papa, si celui-là, le Dieu Tout-Puissant, est en toi, la Bible lui dit qu'il est El Shaddai. Cela veut dire le Dieu Tout-Puissant. Il est puissant plus que les Amériques. Oh non, nous sommes des grandes puissances. Non, il y a celui qui est très puissant que le bombe atomique, que l'Amérique, qui est Jésus. Et c'est Jésus, sa demeure est en moi. Amen. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais celui qui est en moi est plus fort. Amen. Ils peuvent comploter celles qui peuvent comploter. Mais celui qui est en moi est le plus fort. Papa, marche avec cette parole. Celui qui est en toi, Josie, est le plus fort. Joue la musique, même s'il y a 40 personnes, 50 personnes. Mais celui qui est en toi, il t'amènera dans les cathédrales. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis une chose, sois béni mon fils au nom de Jésus. Amen. Celui qui est en toi, quel que soit aujourd'hui tu sens, je suis malade, je suis attaqué par les démons, mais crois celui qui est en toi.
Quand il va se manifester dans sa gloire, tu vivras la gloire. Tes ennemis prendront fuite. Au nom de... Même si le chômage a couché devant ta porte, mais celui qui est en toi, quand il doit se manifester, il doit s'élever. Le chômage prendra fuite. Au nom de... Celui qui est en toi, oh, ne pas n'importe qui, mais il est le plus fort. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, il est à moi. Amen. 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 Je ne perds rien. Quel que soit le problème, je ne perds rien. Quel que soit le combat, je ne perds rien. Car je sais, celui qui est en moi, il est plus fort que celui dans ce monde. Alléluia. Ça, ce n'est pas une chanson que les musiciens chantent. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui me fait chanter. Qui me dit cela. Celui qui est en moi, il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi, il est le plus fort que les tantes qui viennent pour m'ensorceler. Celui qui est en moi, il est le plus fort que mon père qui vient pour m'ensorceler. Celui qui est en moi, il est le plus fort. Oh, mets ça. Filme ça. Ça me fait du bien. Je vais mettre ça dans le monde entier. Celui qui est en moi, il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est en moi, il est le plus fort que celui qui est en noyant. Et celui qui est en moi, il est le plus fort. 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 Il est le plus fort que ton combat. Il est le plus fort que ton problème. Il est plus grand, plus costaud, plus puissant que ta maladie. Au nom de Jésus. Atana pasi, ataminyoko, nakosindase, kombona Yesu. Ata elikia.